Je vous propose maintenant, avant de rejoindre en direct de Paris le vice-président du CRIF, Gilles Taïeb, d'écouter la très surprenante déclaration de Ronnie Broman, qui répondait sur Europe 1 aux questions si bienveillantes de David Abiker. Question si bienveillante de David Abiker. Moi, mon impression, c'est qu'on affirme autre chose que simplement une affirmation religieuse, à savoir une affiliation politique. Il y a une double signification qui est attachée aujourd'hui au port de la kippa. Politique, ça veut dire quoi? Une affiliation à quoi? À l'État d'Israël? Une affiliation à l'État d'Israël, un signe de fidélité à l'État d'Israël, et après tout, pourquoi pas, mais aussi, et ça c'est quand même beaucoup plus problématique, un signe de, en quelque sorte, d'allégeance à la politique de l'État d'Israël. Par ailleurs, les deux parlementaires qui sont arrivés avec une kippa, M. Gloasgen et M. Meir Habib, sont deux amis de Netanyahou, je le dis parce qu'ils le professent sans cesse. Mais ils sont aussi des amis de la communauté juive. Non, ils sont des amis d'Israël, pas des amis de la communauté juive. D'ailleurs, moi, je ne sais pas ce que c'est que la communauté juive. Je connais des institutions juives qui sont d'ailleurs d'abord des représentantes d'Israël. Je demande aux spectateurs, aux gens qui nous écoutent, ce qu'ils penseraient si des institutions musulmanes se faisaient les représentants d'un État islamique en France. Bonsoir. Bonsoir, oui, Gilles Taïeb. Je rappelle aux téléspectateurs d'I24 News que vous êtes vice-président du CRIF et vous avez bondi en écoutant ces propos de Ronnie Broman. Tout à fait. Ces propos ont été un véritable choc dans le contexte actuel. Après l'attaque contre le professeur de Marseille, on aurait pu imaginer un peu plus de compassion et un peu plus d'humanité. Terrible commis hier soir également, ou hier plutôt dans la journée à Marseille. On est en ligne avec le professeur Tion Sadoun. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Marseille et vous avez été victime de cette agression antisémite qui se réclame aussi de l'État islamique. C'est ce que vous ont dit clairement vos agresseurs? Absolument. Il disait avoir été victime d'une agression antisémite en novembre dernier. L'enseignant de Marseille avait menti. Les expertises de la justice ont conclu à une automutilation. L'homme sera jugé en avril pour dénonciation mensongère. À l'époque, son témoignage, rappelez-vous, devant les caméras, avait suscité une vive émotion quelques jours après les attentats de Paris. Alors concrètement, Gilles Taïeb, comme vice-président du CRIF, qu'avez-vous fait? Avez-vous écrit, enfin je sais que vous avez écrit à Denis Oliven, est-ce que vous avez pris une initiative? Tout à fait. J'ai d'abord écrit un courrier à M. Denis Oliven en lui exposant notre traumatisme, notre choc suite aux mots prononcés, en lui expliquant aussi que David Abiker, le journaliste, avait aussi une forme de responsabilité dans le sens où on peut avoir la liberté d'expression, on peut avoir la liberté d'inviter qui on veut, mais il faut aussi savoir mettre le haut là lorsque des paroles non seulement provoquent une indignation, mettent en danger des populations et puis aussi alimentent aussi une haine entre deux franges de la population française, parce que dans son interview, n'oubliez pas qu'on lui parle de deux poids, deux mesures, c'est-à-dire on ne réagit pas de la même chose, de la même façon lorsque c'est un musulman qui se ferait attaquer et lorsqu'un juif se fait attaquer. David Abiker a prononcé le mot de deux poids, deux mesures, qui a été évidemment repris par M. Ronnie Broman. Pourquoi on est contrôlé 17 fois? Pourquoi? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Vous ouvrez le Coran à n'importe quelle page et il y a écrit il faut tuer les juifs, il faut tuer les chrétiens, Dieu les maudit. It must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam throughout the world. This is everybody's battle. Est-ce que pour vous, un prénom français, c'est un prénom chrétien? Exactement. Est-ce que vous estimez pour autant que Rachida Dati, Zinedine Zidane, Jamel Debbouze, Omar Sy sont moins français que vous, que ces gens-là sont moins français que vous? Pour le corps social, c'est-à-dire pour comment ils sont reçus par la population, par le peuple qui est là depuis 1000 ans. Alors oui, ils sont moins français que moi. Le Daesh applique à la lettre l'islam.
Aux spectateurs, aux gens qui nous écoutent, ce qu'ils penseraient si des institutions musulmanes se faisaient les représentants d'un État islamique en France. Bonsoir. Bonsoir, Oui, Gilles bonsoir. Taïeb. Je rappelle aux téléspectateurs d'I24 News que vous êtes vice-président du CRIF et vous avez bondi en écoutant ces propos de Ronnie Broman. Tout à fait. Ces propos ont été un véritable choc dans le contexte actuel. Après l'attaque contre le professeur de Marseille, on aurait pu imaginer un peu plus de compassion et un peu plus d'humanité. Terrible commis hier soir également, ou hier plutôt dans la journée à Marseille. On est en ligne avec le professeur Tion Sadoun. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Marseille et vous avez été victime de cette agression antisémite qui se réclame aussi de l'État islamique. C'est ce que vous ont dit. On peut avoir la liberté d'expression, on peut avoir la liberté d'inviter qui on veut, mais il faut aussi savoir mettre le haut là lorsque des paroles non seulement provoquent une indignation, mettent en danger des populations, et puis aussi alimentent aussi une haine entre deux franges de la population française, parce que dans son interview, n'oubliez pas qu'on lui parle de 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire on ne réagit pas de la même chose, de la même façon lorsque c'est un musulman qui se ferait attaquer et lorsqu'un juif se fait attaquer. David Abiker a prononcé le mot de 2 poids, 2 mesures, qui a été évidemment repris par monsieur Ronnie Broman. Pourquoi on est contrôlé 17 fois? Pourquoi? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc, vous ouvrez le Coran à n'importe quelle page et il y a écrit il faut tuer les juifs, il faut tuer les chrétiens, Dieu les maudit. It must be followed by a broad-based assault. d'Israël. Une affiliation à l'État d'Israël, un signe de fidélité à l'État d'Israël, et après tout, pourquoi pas, mais aussi, et ça c'est quand même beaucoup plus problématique, un signe de, en quelque sorte, d'allégeance à la politique de l'État d'Israël. Par ailleurs, les 2 parlementaires qui sont arrivés avec une kippa, M. Gloasgen et M. Meyer Habib, sont 2 amis de Netanyahou, je le dis parce qu'ils le professent sans cesse. Mais ils sont aussi des amis de la communauté juive. Non, ils sont des amis d'Israël, pas des amis de la communauté juive. D'ailleurs, moi, je ne sais pas ce que c'est que la communauté juive. Je connais des institutions juives qui sont d'ailleurs d'abord des représentantes d'Israël. Je demande... Clairement vos agresseurs? Absolument. Il disait avoir été victime d'une agression antisémite en novembre dernier. L'enseignant de Marseille avait menti. Les expertises de la justice ont conclu à une automutilation. L'homme sera jugé en avril pour dénonciation mensongère. À l'époque, son témoignage, rappelez-vous, devant les caméras, avait suscité une vive émotion quelques jours après les attentats de Paris. Alors concrètement, Gilles Taïeb, comme vice-président du CRIF, qu'avez-vous fait? Avez-vous écrit, enfin je sais que vous avez écrit à Denis Oliven, est-ce que vous avez pris une initiative? Tout à fait. J'ai d'abord écrit un courrier à M. Denis Oliven en lui exposant notre traumatisme, notre choc suite aux mots prononcés, en lui expliquant aussi que David Abiker, le journaliste, avait aussi une forme de responsabilité dans le sens où... Je vous propose maintenant, avant de rejoindre en direct de Paris le vice-président du CRIF, Gilles Taïeb, d'écouter la très surprenante déclaration de Ronnie Broman qui répondait sur Europe 1 aux questions si bienveillantes de David Abiker. Questions si bienveillantes de David Abiker. Moi, mon impression, c'est qu'on affirme autre chose que simplement une affirmation religieuse, à savoir une affiliation politique. Il y a une double signification qui est attachée aujourd'hui au port de la kippa. Politique, ça veut dire quoi? Une affiliation à quoi?